Une introduction à la vie dans la divine volonté. 33 leçons tirées de Luisa Picaretta par Daniel O'Connor. Premier chapitre sur Luisa elle-même, les premières années de Luisa. Luisa Picaretta est née le dimanche 23 avril 1865 dans une petite ville du sud de l'Italie appelée Corato. C'était le dimanche après Pâques, un jour que nous célébrons aujourd'hui comme le dimanche de la divine miséricorde. Jésus a dit à une autre mystique, dont la mission, comme nous le verrons plus tard, ressemble extraordinairement à celle de Luisa, qu'en ce jour-là, les écluses de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes. Référence au petit journal de Sainte Faustine au numéro 699. Bien que Luisa soit née à l'envers, sa mère n'a ressenti aucune douleur. Et le jour même de sa naissance, le père de Luisa l'a emmenée chez le prêtre de la paroisse pour qu'elle soit baptisée. Lorsqu'elle était toute petite, l'endroit préféré de Luisa était le creux d'un grand arbre où elle passait des heures seule à prier. Elle a souffert de terribles cauchemars pendant son enfance, mais au lieu de succomber à l'horreur de ces cauchemars, elle a appris à se réfugier auprès de Jésus pour être en sécurité. Toujours timide et désireuse de se cacher, Luisa aurait été la dernière à chercher à se mettre en avant. Plus tard, dans les messages qu'il lui a adressés, Jésus a même insisté sur le fait qu'il avait choisi Luisa simplement parce que, après avoir cherché dans le monde entier, il l'avait trouvée, elle, comme la plus petite. Référence au Livre du Ciel le 23 mars 1921. Luisa devint une dominicaine du tiers-ordre, bien que son éducation ne se soit pas poursuivie au-delà du niveau élémentaire. À l'âge de 12 ans, Luisa commence à entendre Jésus lui parler intérieurement. Ses locutions se produisent dans les moments les plus précieux de sa vie, les instants après avoir reçu la Sainte Communion. Jésus l'instruisait, la corrigeait et la guidait. Après un an de ces communications, Luisa va vivre un événement qui allait changer sa vie et l'inviter à devenir une âme victime, c'est-à-dire une personne qui accepte délibérément de souffrir pour et à la place des autres, étroitement unie à Jésus lui-même et à son œuvre de rédemption dans sa passion. Elle a eu une vision de Jésus sous son balcon, portant sa croix au milieu de grandes persécutions de la part de la foule qui l'entourait. Il s'est alors arrêté, a levé les yeux vers elle et l'a supplié de l'aider. Elle accepte, elle donne son fiat, et désormais rien ne sera plus jamais comme avant. Sa vie mystique va progresser alors de façon exponentielle et elle sera bientôt incapable de manger de la nourriture ordinaire. C'est alors que commence son jeûne eucharistique qui durera des décennies. Oui, Luisa fait partie de ces rares mystiques qui ont été miraculeusement soutenus par aucune nourriture autre que leur réception quotidienne de la Sainte Communion. Jésus entraînait Luisa à vivre entièrement par et en lui-même, dans sa divine volonté, par les grâces infinies apportées par la réception de son corps, de son sang, de son âme et de sa divinité dans l'Eucharistie. En fait, plusieurs mois après avoir prolongé le rare privilège concédé initialement par Léon XIII d'autoriser la célébration de la messe dans la chambre de Luisa, le pape Saint Pie X a publié Sacra Tridentina, dans lequel il encourageait les catholiques à recevoir la communion tous les jours. Et ainsi fut définitivement clos ce triste chapitre de l'histoire de l'Église où l'hérésie du jansénisme répandait le mensonge selon lequel même les catholiques en état de grâce ne devaient pas recevoir fréquemment la communion. Le jansénisme soutenait que l'Eucharistie était tout simplement trop sainte et que les humains étaient tout simplement trop impies. Et plus tard, Pie X dira à saint Annibale di Francia, le confesseur extraordinaire de Luisa, qui connaissait également le pape, que les heures de la passion de Luisa, que nous visiterons plus tard au chapitre 5, devaient être lues à genoux, car c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Mais revenons à Luisa elle-même. Malgré sa capacité miraculeuse à vivre uniquement de l'Eucharistie, Luisa a souvent reçu l'ordre, au nom de la sainte obéissance, de manger de la nourriture. C'était une grande épreuve car
non seulement elle n'avait pas besoin de nourriture ordinaire, mais elle ne pouvait pas garder d'autre aliment que la sainte hostie. Néanmoins, elle obéissait toujours. Peu de temps après avoir mangé, la nourriture remontait toujours, mais d'une manière extraordinaire. Sa biographie indique ceci. On aurait dû remarquer qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. La nourriture qu'elle rapporte est entière, fraîche et parfumée. Mais les personnes dans son entourage semblent souffrir d'une sorte de cécité spirituelle. Ils sont incapables d'y voir quelque chose de miraculeux. Et au contraire, ils continuent à chercher des remèdes terrestres. Extrait du chapitre 4 de la biographie du Vatican, Le soleil de ma volonté. En plus de cette dépendance totale à l'égard de Dieu, du fait de son incapacité à consommer et à garder la nourriture ordinaire, un autre phénomène mystique a commencé qui n'a été vu nulle part ailleurs dans toute l'histoire de l'Église. Louisa se réveillait chaque matin complètement immobilisée, rigide, comme du plomb, incapable d'être déplacée même par une personne forte. Ce n'est que lorsqu'un prêtre vient la bénir que, miraculeusement, mais comme une horloge, elle peut à nouveau se mouvoir. La biographie officielle de Louisa, approuvée par l'Église et citée ci-dessus, intitulée « Le soleil de ma volonté », qui est disponible en italien, en anglais et en espagnol à ce jour, a été publiée par le Vatican en 2016. Nous nous référons aux informations fiables qu'elle contient à diverses étapes de notre exposé. La préface de cet ouvrage est signée par le cardinal José Saraiva Martins, préfet de la Congrégation pour la cause des saints sous les papes Saint Jean-Paul II et Benoît XVI. Et s'il y a quelqu'un en vie aujourd'hui qui sait ce que c'est qu'un saint et une révélation authentique, c'est bien lui. Dans cette préface, le cardinal écrit « Le profond témoignage de Luisa Picarretta entraîne les gens vers l'unité la plus profonde avec Dieu. Cette vie dans la divine volonté est précisément la manière dont a vécu le Fils Jésus sur terre, apportant ici-bas avec lui la vie du ciel. Louisa a transformé son cœur tout entier en une demeure pour Dieu seul. » Extrait de la préface de cette biographie, Le soleil de ma volonté. Dans la même biographie, nous sont comptées les grandes épreuves que Louisa a subies à cause de ce phénomène miraculeux de rigidité. On l'a accusée d'être arrogante, simulatrice, tricheuse, à tel point qu'une fois, en essayant de démasquer ce qu'ils prétendaient être une simulation, ils ont laissé la pauvre Louisa dans son état d'immobilité complète pendant plus de 18 jours. Pourtant, ces observateurs n'ont mis en lumière que leur propre incrédulité, car Louisa a énormément souffert pendant plus de 2 semaines, incapable de bouger, alors que la bénédiction sacerdotale lui était refusée. Ici comme partout, cependant, Dieu ne permet les épreuves que parce qu'il sait qu'il en tirera un plus grand bien. La biographie du Vatican note qu'à l'époque, Louisa n'est pas consciente que sa dépendance à l'égard de l'autorité sacerdotale a un but précis au sein de l'Église, puisque Jésus manifeste ses œuvres par l'intermédiaire de ses prêtres. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, les messages que Jésus a donnés à Louisa sont entièrement catholiques dans tous les sens du terme. Et le Seigneur ne s'est pas contenté de le préciser dans les messages eux-mêmes, il est allé jusqu'à faire en sorte que la vie même de Louisa devienne l'exemple le plus évident, non seulement de l'obéissance à la foi, mais aussi de la dépendance totale à l'égard de celle-ci. Louisa ne pouvait même pas bouger son propre corps sans l'intervention de l'Église catholique. Des prêtres, mandatés par son archevêque comme directeur spirituel, étaient envoyés chaque jour dans sa chambre pour la bénir, dire la messe, lui donner la communion, entendre ses confessions et la guider dans tous les domaines, et en particulier ceux qui concernaient les révélations de Jésus. Et elle a toujours obéi, même lorsque cette obéissance était plus douloureuse que la mort. Quelle a été une autre des grandes épreuves de Louisa? L'écriture. Louisa ne voulait qu'être inconnue et oubliée, car cette humble femme ne pensait pas à elle-même. Mais en 1898, alors qu'elle avait 34 ans, le père Gennaro de Gennaro fut désigné comme confesseur de Louisa. Un an seulement après le début de son ministère, il ordonna à Louisa, sous la sainte obéissance, d'écrire
les révélations qu'elle recevait de Jésus. Comme sainte Thérèse de Lisieux, à qui Louisa vouait une grande dévotion et à qui on avait également ordonné d'écrire son autobiographie spirituelle 3 ans plus tôt, Louisa a obéi. Bien que Louisa, comme Thérèse, ne cherchait pas à attirer l'attention, Dieu a fait en sorte que ce message soit annoncé au monde en son temps, c'est-à-dire à notre époque. Et Dieu a choisi un homme en particulier pour veiller à ce que les bases soient posées. Et ce sera le thème de la prochaine section.